Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale, intemporelle et adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tout le monde, je vous remercie pour tous vos gentils messages. Je précise qu'en bas de la vidéo, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une séance en thérapie holistique, n'hésitez pas à me contacter pour me demander de plus amples renseignements. Voilà. Allez, j'ai envie de démarrer aujourd'hui avec un petit tirage de runes. Voilà. Pour demander quelle va être l'énergie de ce tirage. Alors, j'ai en face de moi mon petit tableau, parce que je ne les connais pas par cœur, vous le savez. Je les étudie petit à petit. Et nous avons nos 10. Alors, c'est plutôt une... Je vous la montre. C'est plutôt une rune, j'allais dire de contrainte, de besoin, mais aussi de protection spirituelle. D'accord? Je vais regarder dans le livre Runes et Magie, que j'aime bien, ce que j'ai mis au sujet de cette rune. Je dis ce que j'ai mis parce que je mets plein de petites annotations. Donc, avant. Elle se nomme aussi Nid. D'accord? Alors, c'est la rune en lien avec le besoin, la nécessité. D'accord? Avec l'expérimentation, la purification en assumant l'épreuve et en lâchant prise. C'est la rune qui annonce le fait de creuser en soi. D'accord? Connais-toi toi-même. Ok. D'accord. C'est aussi une rune d'avertissement qui enseigne l'art de l'autoprotection. Donc peut-être, c'est la rune du destin, c'est la rune contre les attaques maléfiques, les envoûtements. Après, vous croyez en ce que vous croyez, hein, les amis. Je ne fais que lire. Hein. Donc en fait, peut-être que ce début de tirage vous avertit, vous demande peut-être à vous mettre sous protection par rapport à des énergies négatives qui pourraient graviter autour. Mais c'est la rune qui vous encourage à tirer enseignement de ce que vous vivez, des épreuves que vous avez traversées dans votre vie et qui vous invite à lâcher prise tout en étant vigilant, vigilante. D'accord? Donc on est quand même sur un début de tirage, une énergie assez, comment dire, j'allais dire lourde. Grave, importante, d'accord? C'est une rune qui va faire appel à votre capacité de vous mettre sous protection, à votre capacité d'entrer en vous, à votre capacité d'analyse, et j'entends de transmutation. Vous verrez comment ça vous parle. Ok, c'est très intéressant ce début de tirage. Allez, j'ai envie de prendre, tiens. Ça fait un moment que je n'ai pas pris l'oracle de la lune. On va voir ce que cet oracle a à nous dire. Allez. Ok.
soyez vigilants, vigilantes par rapport à des énergies négatives. Alors, comme je disais, sentez-vous libre de vos croyances, de vos interprétations, mais comme cette rune est très axée sur ça, sur le fait de se protéger contre, j'allais dire, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées, voire les travaux occultes, envoûtements, etc. Voilà, mettez-vous sous protection parce que probablement qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas de bonnes intentions à votre égard. Ça demande purification. Mais cependant, voyez, elle vient de sauter. Alors, il y a la paix, mais moi j'y vois, je vous ai parlé de protection, de bulle de protection. Vous avez la capacité de trouver la paix en vous, la force pour vous centrer et pour que ça ne vous atteigne pas. D'accord? Faites votre bulle de protection, votre bulle de lumière. Il y a des personnes qui voudraient vous atteindre, qui voudraient vous attaquer. De quelque manière que ce soit. Vous voyez, on peut attaquer quelqu'un rien que par la pensée, avec des pensées négatives. Mais vous, j'ai l'impression que vous le ressentez à l'intérieur de vous et que vous arrivez à mettre ce barrage. Et je vais faire la coupe. Nous avons la récolte et la gratitude. D'accord? Donc pour moi, il y a quelque chose de positif, d'heureux, ok? Alors, on va voir. Il y a la résistance. Quelque chose, on va voir. Je vais en tirer plusieurs. La création. Je ne sais pas si je monte un petit peu. Le bilan. L'inattendu. Et l'épanouissement. Super. Ok. Alors je pense que pour... Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Mais pour celles et ceux à qui ça fait écho déjà, qui sentent que ça résonne avec leur vie, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'embûches, beaucoup de bâtons dans les roues qui ont été, j'allais dire, causés peut-être par un entourage médisant qui a essayé de bloquer vos projets. D'accord? Cependant, vous avez pu vous sentir attaqué. Et vous avez travaillé, vous travaillez sur vous, sur votre paix intérieure, justement, pour vous mettre en protection. Le fait de vous sentir attaqué, ça vous oblige à travailler sur vous. Ça vous oblige, entre guillemets, à ritualiser. Ça peut être par la prière, ça peut être par, justement, la visualisation de cette bulle de protection. Voilà, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais ça vous a obligé à aller chercher plus loin, par-delà le visible, pour vous accéder à la paix. Cependant, ce que moi je ressens dans le déroulé de ce tirage, ces bâtons dans les roues ont provoqué chez vous une résistance, une rétention
au niveau de la créativité. Parce que pour moi, ça a semé le doute, ça a semé le flou. Vous avez une grande capacité créative, vous avez les plans devant vous, vous savez ce que vous avez envie de faire, et pour moi, ce sont des choses prospères, mais vous retenez. En tout cas, jusqu'à présent, vous avez retenu. Vous êtes probablement, au moment où vous regardez cette vidéo, sur le bilan de votre vie. Il y a quelque chose, voyez, là, il y a des masques, il y a une lune, mais il y a des masques là. Donc pour moi, il y a des choses, comment dire, j'entends des vérités. En tout cas, il y a des choses qui ont été masquées. Voilées. Voilà, je sens votre clarté, votre vérité, votre créativité qui aurait été retenue, masquée, voilée. Sauf que là, vous commencez avec votre longue vue à apercevoir la vraie clarté de la lune, des émotions, de vos intuitions. Vous commencez à vous élever au-dessus de tout ça, probablement parce que vous avez beaucoup travaillé ou que vous êtes en train de travailler sur vous. Vous êtes en train de travailler et vous êtes en train d'apercevoir quoi? L'inattendu. Donc probablement en train de débloquer quelque chose qui va permettre de passer de la résistance, de cette main qui se cramponne et qui finalement renferme, au déploiement de quelque chose, mais j'allais dire, peut-être un chemin que vous n'auriez pas imaginé. Quelque chose de très beau, quelque chose d'inespéré qui vous amène à quoi? À l'épanouissement, à l'expression de votre être, votre musicalité. Le fait de rayonner, le fait de vous exprimer, de porter votre voix, j'entends. Voyez, la carte des ténèbres sort, on va voir. Donc pour moi, il y a bien quelque chose autour de vous qui gravite, qui n'est pas lumineux. Nous avons l'attraction, donc je vous ai dit, il y a quelque chose qui gravite, l'attraction, on va voir. Le masculin, on va voir. La foi, c'est magnifique, elle est tellement belle cette carte. Je crois que c'est une des plus belles cartes de ce jeu. J'en prends une dernière. Et l'abondance, ok. Allez, j'ai plusieurs interprétations. Il se pourrait bien que ces forces ténébreuses, ces personnes mal intentionnées, ces énergies négatives, se trouvent dans l'entourage d'un homme, du masculin, d'un homme. Alors ça peut être votre mari, votre conjoint, un ami. D'accord? Parce que ténèbres, attraction masculin, on est dans quelque chose que peut-être un homme retient, ou quelque chose, pas forcément qu'un homme retient, mais qui est retenu autour d'un homme. Allez, je vous lance tout ce qui me vient. Ça peut-être, vous pourriez être avec un homme qui a une ex,
qui est dans les parages, qui vous envoie de mauvaises pensées. L'attraction, il y a un enfant là, il y a des enfants qui se tiennent la main. Ça peut être peut-être un homme qui a un ou des enfants d'une précédente union. Et ce serait, pour moi, ce serait de ce côté-là qu'il faudrait se méfier. Ce peut être, après le principe masculin, si vous êtes un homme, ça peut être dans votre entourage plutôt proche, en tous les cas relationnel, où vous avez l'impression que soit concrètement parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que c'est de la famille, parce que voilà, parce que c'est une ex, vous avez des enfants avec, ou une relation que vous avez toujours en tête, et qui envoie des mauvaises pensées. Mais ça peut être aussi le masculin en lien avec le côté yang, le côté actif. Vous voyez, il y a plusieurs interprétations. Ça peut être des pensées négatives, des personnes qui veulent impacter sur votre force d'action pour évoluer, pour vous empêcher d'avancer. Mais vous avez la foi, vous avez la création à l'intérieur de vous, vous portez le monde. Il y a la pleine lune là qui irradie pleinement avec l'abondance, avec cette forte capacité à dompter même les animaux sauvages. Vous avez cette foi inébranlable, cette sagesse et cette grande force qui fait que les ténèbres ne peuvent pas vous atteindre. Les ténèbres ne peuvent pas vous atteindre. Vous êtes sur la voie de la réalisation là. Vous avez trouvé la clé. Vous avez compris, vous avez trouvé la clé. Vous êtes au seuil de cet inattendu. Avec la notion de plaisir, d'expression de vous-même, vous êtes au seuil de, comment dire, d'être qui vous êtes vraiment. Et je pense que ça dérange, en fait, ce que je ressens, c'est que potentiellement, je dis énergie négative, hein, vous aurez compris, ces énergies négatives qui gravitent autour de vous sont extrêmement dérangées par votre avancement, votre créativité, le fait de se rendre compte à quel point vous vous épanouissez dans la vie ou vous êtes en passe de vous épanouir dans votre vie, à quel point vous êtes fort, forte, à quel point vous faites preuve de ténacité les amis, à quel point vous tenez bon malgré le fait que la charge soit lourde. Vous pourriez ressentir que c'est lourd, que la situation elle est lourde et pesante parce que il y a des attaques. Alors, on a parlé d'attaques dans l'invisible, mais concrètement, il pourrait y avoir des attaques aussi dans la matière, vous voyez, des problèmes, des difficultés, des choses pour embêter, pour mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Mais vous êtes tenace. Vous êtes tenace et vous êtes... Parce que vous... Alors, il y a de la beauté en fait. Parce que il y a de la beauté, il y a du naturel, il y a de l'aide. Parce que vous êtes... Je sens qu'au fond de vous, il y a de la pureté. Ça ne veut pas dire que vous vous laissez faire, mais ça veut dire que vous avez cette capacité de transformer le laid, le moche, en quelque chose de beau. Vous avez la capacité, voyez, moi je dis toujours, si quelqu'un attaque, alors je ne dis pas qu'il faut se laisser faire, d'accord? Mais si quelqu'un fait du mal, j'allais dire volontairement, par méchanceté, si on riposte
de la même manière, si on emploie les mêmes armes, si on est dans la même médiocrité, dans la même méchanceté, on vaut pas mieux que l'autre. D'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser faire, il faut savoir se protéger, il faut savoir poser des actes qui remettent les choses à leur juste place, mais voyez, si quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées, il ne faut pas envoyer de mauvaises pensées à la personne, si vous le ressentez, il faut envoyer de l'amour. J'avais partagé un post sur ça, mais je le pense sincèrement. Envoyer de l'amour, en tous les cas, il faut demander à la lumière, il faut demander à l'univers, après à ce que vous croyez, vos anges, à Dieu, en fonction de vos croyances. Il faut demander à ce que la personne, elle revienne dans la lumière, à ce que la personne, elle tire enseignement de ses erreurs et qu'elle comprenne que ses attitudes négatives ne sont pas bonnes. Voyez, elle ne peut que avoir l'effet boomerang parce que, notamment si vous êtes dans cette posture-là, si vous êtes dans les ténèbres, et bien on reste dans ce climat-là et finalement, on ne peut pas sortir de ça. Pour sortir de ça, il faut être dans la lumière face aux ténèbres. Je dis souvent, quand une pièce est complètement noire, il suffit, clac, d'allumer, de craquer une allumette, une bougie, un briquet, peu importe, et d'un coup tout s'illumine. D'accord? Craquez votre allumette, les amis. Donc, avidité. On est très très jaloux. Ah, c'est fou, hein, ce tirage, il est très précis. Hein. On est très très jaloux de votre beauté. On est très mais quand je parle de beauté, je ne parle pas forcément de beauté extérieure, de physique. Je pense que parmi vous, il y a de très belles personnes. Vous avez beaucoup de jalousie autour de vous, de personnes qui, comment dire, qui disent mince, cette personne tient bon. Mince, cette personne avance. Vous voyez ce côté-là, à qui ça fait ça tord un peu, vous voyez, de vous voir continuer. Alors, nous avons l'acceptation, là, on va voir. L'amour de soi. Ok, je vais vous dire parce que j'ai eu des infos là. Le changement. Par rapport à la situation, c'est ce qui me vient. Je vous ai parlé d'éventuellement d'ex, peut-être d'enfants, de méchanceté dans la matière, de choses pour vous barrer la route ou pour vous mettre en péril ou pour porter préjudice à votre vie. L'obscurité en face est très jalouse de voir que, en dépit de tout ça, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans l'invisible, toute l'obscurité qui est envoyée ne vous dévie pas de votre chemin d'acceptation de vous-même ou d'acceptation d'une situation, tout en provoquant un changement, tout en ne vous laissant pas faire. C'est comme si vous aviez cette capacité de détrôner le mal avec tact, diplomatie et sagesse, mais néanmoins de façon très radicale. Avec discernement, avec intelligence. Même quand la situation semble brouillée, brumeuse, même lorsque les choses, et je l'insiste parce que c'est ce que je ressens, même lorsque les choses sont faites dans l'invisible, où vous n'avez pas de visibilité, vous avez quand même dans les mains le soleil, parce que vous avez la capacité de lutter contre ça. De lutter contre quoi? De lutter contre le vide. C'est assez fou, j'ai beaucoup de messages. Parce que en face, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit le vide. En face, ce qu'on souhaiterait,
c'est que ce soit le noir. Voyez, lune noire, le vide. En face, ce que l'on souhaiterait, c'est que vous soyez seul, allongé par terre. Et que vous vous noyez. Sauf que vous avez la capacité d'introspection. Vous avez la capacité de vous regarder dans le miroir. Vous avez la capacité d'unifier vos polarités, de sortir la tête de l'eau, de tirer enseignement, et ça va de pair avec cette première rune, tirer les enseignements de tout ce que vous avez vécu et lâcher prise. Sur la peur. Vous avez la capacité. On souhaiterait, allez, je vous le dis, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage. On souhaiterait provoquer le vide autour de vous, la peur à l'intérieur de vous. Tirer les ficelles aussi. Il y a une notion de contrôle, j'entends. Tirer les ficelles. Vous mettre en cage. Et pourtant, les amis, vous avez la libération. Je suis ferme. Je dis toujours, je peux me tromper. Bien évidemment que je peux me tromper, les amis. Et c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. On est d'accord que là, on n'est pas dans l'individuel. Prenez ce qui vous parle. Mais moi, je suis catégorique sur le déroulé de ce tirage. Si vous ressentez que c'est pour vous, que ça vous parle, on ne peut rien contre vous. Il y a effectivement un acharnement à vouloir semer la discorde, l'obscurité autour de vous, de vous empêcher d'être créatif, créative et d'avancer dans votre vie. Et pourtant, vous êtes aidé par l'univers. Vous avez la capacité à vous recentrer. Vous avez la clarté d'esprit. Vous êtes quelqu'un de tenace. Vous êtes quelqu'un qui avait travaillé sur vos émotions ou qui est amené à travailler sur vos émotions et à dompter, j'allais dire, tout ce qui est encore sauvage à l'intérieur de vous. À en faire des forces en fait, à en faire des forces pour détrôner, Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, les amis. On vous envie, vous pourriez même faire peur, voilà ce que j'entends. Impressionner les autres par votre force, par votre prestance, par votre puissance. Vous avez la libération. Je vais terminer avec, j'entends l'oracle des chamans mystiques. Elle est très, cette guidance est vraiment très ciblée. C'est un thème très très particulier. Voilà, donc je pense que cette fois-ci, je mettrai vraiment l'intitulé sur la vidéo. Je ne sais pas comment je vais appeler ça, hein. On verra. Pour que vous ayez de suite l'idée du thème et que vous pouviez décider de la regarder ou pas, hein. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre, un message, un conseil, un complément d'information. Ce que vous devez entendre, vous qui vous sentez concerné. Voyez tout ce que j'entends, tout ce que vous n'avez pas pu faire préalablement parce que vous aviez des bâtons dans les roues, vous allez vous libérer de ça. Alors, j'en ai des frissons. Sachez qu'il y a toujours un choc en retour, hein. C'est pour ça que je vous dis, restez-vous dans la lumière, restez dans la bienveillance, restez digne, j'allais dire. Ne ripostez pas avec les mêmes armes, mais plutôt avec sagesse, tout en étant ferme.
Soyez dans la bienveillance. J'entends dans la générosité, dans la sagesse, dans la vérité, dans la justesse, les amis. Conclusion. Soyez dans la sagesse, je vous ai dit. Sagesse féminine, les amis. Nous avons cette femme-là qui a des larmes, qui s'exprime. Nous avons un troisième œil fort développé, une intuition fort développée, un coronal ouvert vers le ciel. Le fait d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis. Nous avons quelqu'un qui a galéré, hein, quelqu'un qui a vécu des choses, hein, qui a gagné, qui a dû gagner sa place. Mais quelqu'un qui s'exprime aujourd'hui avec tout son être, avec j'entends une authenticité déconcertante. J'entends aussi des pleurs de joie. Hein. Vous pourriez être enfin reconnu dans votre vérité et pour votre sagesse. Voyez, peut-être que certaines personnes ont pu porter des jugements à votre sujet. Et que là, elles pourraient enfin se rendre compte de leurs erreurs. D'accord? Carte numéro 20. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Donc restez dans la douceur, les amis. Lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition, il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est cela la voie de la féminité. Et voyez, je vous ai dit, n'utilisez pas les mêmes armes, ne soyez pas dans la force, dans la lutte, dans l'agressivité. Soyez dans l'acceptation, soyez dans l'enseignement de tout ce que vous avez vécu. Soyez dans la lumière, soyez dans la compassion. Soyez aussi dans le pardon, j'entends. Le pardon pour vous libérer, vous, les amis. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Hein. Ah ben voilà, je l'adore cette histoire. Ben, je vais juste vous lire ça et vous allez de suite comprendre. J'y ai fait déjà allusion. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus fort des deux. Il pourrait y avoir une rivalité, les amis, vous verrez. En tout cas, alors je ne sens pas une rivalité de votre côté, je ne sens pas que vous sentiez en rivalité face à l'autre, je pense que l'autre pourrait se sentir en rivalité face à vous, mais vous êtes beaucoup plus sage et vous n'êtes pas là-dedans, ok? Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue, vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler, peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil qui brilla de plus en plus fort jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever tout seul son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même, sans gros efforts, j'allais dire. Abandonnez votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. Il n'est pas question de laisser tomber la réussite, mais plutôt de comprendre le mécanisme de réalisation d'une façon plus intelligente, les amis. Il y a une manière de créer qui vous apporte de l'énergie et qui ne vous épuise pas. Permettez à ce que vous voulez de venir vers vous. Soyez totalement vous-même avec naturel et aisance.
Faites briller votre lumière et donnez-vous la permission d'inviter ce que vous voulez recevoir. Cultivez des affinités énergétiques avec ce que vous cherchez, plutôt que de nourrir les sentiments de manque et de besoin. Pouvez-vous voir la différence subtile, mais importante? Voyez les amis, si vous sentez que c'est difficile, parce qu'on peut transposer de manière très symbolique. Là, moi, je vous ai mis tous les cas de figure et un peu mes ressentis. Je pense que ça parlera à certaines personnes. Mais les ténèbres, c'est peut-être aussi l'obscurité. Ça peut être une situation, j'allais dire, globale, générale, sociétale, où vous sentez que on veut retenir votre créativité, que vous n'êtes pas libre de vos mouvements, et pourtant quelque chose se profile à l'horizon, vous faites preuve de ténacité, vous restez vous-même, on veut faire peur. Vous voyez, j'avais pas pensé à ça au début, mais ça me vient là. Mais vous faites preuve de discernement et vous vous mettez face au miroir, même si vous sentez si vous avez une sensation d'isolement, il y a une libération, d'accord? Laissez faire les amis, laissez faire, faites preuve de sagesse, de douce sagesse. Ok. Processus de guérison. Vous pouvez poser vos mains sur le cœur. Vous centrez en vous-même, fermez les yeux. Respirez profondément. Je brille comme le soleil, rayonnant de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi, par l'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Voilà les amis. Je vais vous souhaiter une bonne continuation, un bon week-end. Voilà. Je ne ferai probablement pas de guidance le week-end. Sachez que le 16 février, ça fera 1 an que je fais des vidéos sur la chaîne. Voilà, donc je ne sais pas ce que je vous concocterai. Voilà, nous arrivons bientôt à 3000 abonnés également. Donc je vous remercie pour votre soutien, pour vos encouragements. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.